Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Voilà, bonsoir, bonsoir. Donc, nous sommes en direct avec Monsieur Flex Salut. dans le magasin Mobility Urban de Toulouse. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous et nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Flex. En live pour le vrai. Bah ouais, je suis content d'être là pour la première fois sur Je Toulouse. crois que la première question, c'est une question qui me tarabuse depuis longtemps. Hein. C'est vrai. C'est pourquoi Monsieur Flex? On me la pose souvent. Et ça date de l'époque du lycée, quand j'étais plus jeune. Avec mes potes, on se disait tout le temps flex, c'était notre mot schtroumpf. Donc on remplaçait des mots par flex. Ah, je suis flex, ça veut dire je suis fatigué. Ou ah, c'est flex, ça veut dire c'est cool. Et petit à petit, c'est rentré dans le langage de mes copains et de moi-même. Et moi, c'est devenu Monsieur Flex. C'était mon pseudo. Et je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour ma chaîne YouTube et je continue avec ce pseudo puisque ça me plaît et puis ça reste un peu en tête. Et ça va faire 12 jours en fait que tu es en voyage. En roue, comment tu vas? Comment ça se passe? Ça va. Ça va. Un petit peu fatigué aujourd'hui parce que hier soir, j'ai pas assez dormi. J'ai dormi 3 heures. J'ai fait une sieste de 2 heures cet après-midi. Et c'était pas à cause du foot? Non. Lorsque je t'avais interviewé pour l'article sur le site de Mobility Urban, tu m'avais dit que tu avais une V8. Et j'aimerais savoir en fait ce que ça fait de passer une V8 à une KS digitale. On a un petit temps d'adaptation, parce qu'on passe d'une roue de 16 pouces à une roue de 18 pouces. Donc plus grosse, plus puissante. Au début, on se dit on n'arrive pas à la manier aussi bien qu'une petite roue. Et finalement, au bout de 10-15 km, on se comporte comme si on avait une petite roue. Donc ça va sur la stabilité, la maniabilité. On retrouve tous ces repères que j'avais en tout cas sur ma V8. D'accord. D'ailleurs, il y a même quelqu'un qui se demandait pourquoi tu n'as pas fait le Tour de France avec la V8 ? Est-ce que ça aurait été possible de faire le Tour de France avec la V8 ? Ça aurait été possible, mais bon, j'aurais pris. C'est ça, j'aurais pris une année entière pour faire ça. Non, il aurait fallu des chargeurs ultra puissants qui n'existent pas. Non, puis même, c'est pas confortable. Il n'est pas assez confortable. Là, vraiment, la taille de la roue permet d'avoir un meilleur confort. Et j'ai des bons calpiers, je suis bien en hauteur, elle est assez fine, donc même la position de mes jambes, c'est comme si je restais debout sur le sol. Voilà, c'est ça, donc je suis bien stabilisé, mon poids est bien réparti. Et tu roules à quelle vitesse en moyenne? Entre 20 et 30 km/h, avec quelques pointes à 35 quand j'ai envie d'aller un peu plus vite et que j'ai le temps. Mais sinon, pour bien étaler l'autonomie de la batterie, je suis entre 20 et 25 km/h, 30. Tu l'as jamais poussé jusqu'à son max Non, parce que j'ai juste un petit casque, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas protégé. C'est vrai. Donc, c'est bien, c'est ça. Ça m'arrive des fois d'aller déjà plus de 35, je trouve que ça va vite. Ouais, c'est sûr. Et je le fais, mais sur de très courtes distances, il faut que je sois sûr que c'est une piste où je suis tranquille. Mais sinon, non, je préfère rester en sécurité. Je vais aller à mon allure, c'est très bien. Elle est top, la Digital, je roule depuis 20 jours avec, et c'est ma première, un vrai régal. Ah, super. C'est bien, commencer par une Ça a été l'apprentissage. Ça a été, Sylvain, l'apprentissage. Parce que j'ai rencontré aussi quelqu'un sur mon tour, Marc, qui avait une case digitale noire, et c'était sa première roue. Il me disait, il l'avait emballée avec du papier bulle pour pas l'abîmer, et finalement, l'apprentissage sur une 18, comme c'est plus stable, entre guillemets, ouais. Du coup, l'apprentissage, il se fait aussi facilement. C'est juste le poids qu'il faut gérer, quoi. Après, ça dépend du gabarit, toujours. Oui, c'est la même chose. C'est ça. Et alors, j'aimerais savoir aussi combien de fois par jour tu charges ta... Normalement, une fois par jour. Ouais. Donc, je pars le matin entre 7h et 9h, ça dépend où je suis et ma fatigue. Je roule au moins 60 km, entre 50 et 60 km. Je charge pour entre 3 heures et 4 heures de charge, et après je repars. Donc ça, c'est le classique. Et là, aujourd'hui, j'ai chargé une première fois le matin vers 10h. J'ai chargé 2h30. Je suis reparti. J'ai rechargé encore 2 heures et je suis arrivé ici. Donc j'ai étalé j'ai étalé mes 4 heures de charge dans la journée, ce qui est pas mal aussi. Ça permet de ne pas rester trop longtemps au même endroit. C'est ça. C'est bien quand je suis à la plage, que je peux aller me baigner, que je peux faire autre chose. Mais quand on est dans un petit village et qu'il n'y a pas grand chose à faire, 2 heures, on reste, puis on part, on va voir ailleurs. L'instant, quelle ville tu as bien apprécié parmi celles que tu as découvertes? Nantes, j'ai vraiment bien aimé Nantes. En plus, on a fait une bonne rando le soir avec plein de wheelers, c'était cool.
Et la ville est très jolie. En plus, on m'avait dit, ouais, papa, à Nantes, il y avait des émeutes. Donc, moi, j'étais en stress, je connais pas du tout. J'envoie un message à celui qui m'héberge. T'es sûr, ça va, ça craint pas? Il me dit, oui, t'inquiète, c'est juste un quartier ou deux en particulier, mais nous, on est bien placés. Et puis, le cœur de Nantes, ça va, quoi. On a fait une belle balade, c'était super cool. Après, Bordeaux aussi, très joli, là. C'est une très belle ville. Donc, Nantes, Bordeaux, et puis là, je suis en train de découvrir Toulouse. Ouais, on va t'emmener faire un petit. On va dire ces 3 villes, elles sont en train de bien passer. Mais vraiment, dans toutes les villes, pour l'instant, c'est très joli ce que j'ai visité. D'accord. Et d'ailleurs, en lisant les commentaires des internautes, certains te demandaient comment déjà tu faisais pour te nourrir et si tu profitais pour goûter la gastronomie de chaque petite région. Alors ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un peu, soit les produits régionaux à goûter, des choses comme ça, mais j'ai pas eu l'occasion. À part des gâteaux, j'ai mangé des gâteaux de la Charente, qui étaient très bons. Donc, non, pour l'instant, pas vraiment de plats régionaux, j'ai pas pu en goûter. Bière non plus. Souvent des bières. Non, mais c'est vrai, il y a souvent dans les régions des bières artisanales ou des vins. Ouais. Si j'ai plus des vins artisanaux. Sinon, mon budget, je me fais inviter le plus possible. Quand je dors chez les gens, ils m'invitent, c'est super sympa de leur part. Hein, je les force pas, mais eux, ça leur fait plaisir. Et moi, ça me permet de continuer sur un budget assez serré. Et je me prépare un sandwich quand je suis chez eux, 1 ou 2 sandwichs pour le lendemain. Donc ça, c'est tranquille. Et après, je m'achète des petites barres de céréales, des petits trucs à grignoter, des petits sandwichs, des petites choses comme ça. En nourriture, je suis actuellement à 2 € par jour. Oh, avec rien, boisson parce qu'il y a des jours où je vais pas du tout dépenser parce que j'en aurais pas besoin. Il y a des jours où je vais dépenser 4-5 € parce que j'ai rien à manger. Ce qui coûte le plus cher, c'est la crème solaire. Vraiment, j'en suis à 2 crèmes solaires déjà. Donc 20 € de crème solaire. Et ouais, mais là, il faut, parce que toute la journée sur la roue. Je suis encore, je sais pas si le bronzage de la roue. Tout blanc. J'aimerais bien bronzer, c'est ça. D'accord, alors on va juste revenir sur la digitale. En prenant la question de Sylvain qui te demande, après toute cette route, quelle est l'autonomie pour toi de la digitale? 100 kg, donc c'est le poids de mon sac à dos plus moi, 100 kg sur la roue. Sur du plat, je tiens facilement 66 km. Donc j'arrive au bout des 66 km, je pourrais encore rouler à 15 km/h pour faire encore 3 ou 4 km. Donc c'est pas mal. Donc, vraiment, après tu roules raisonnablement. Voilà, entre 20 et 30 km/h, vous pouvez atteindre les 60 km, vous les passez largement. Après, dès que vous avez démonté, que le terrain n'est pas plat, ça varie, mais pour l'instant, le minimum que j'ai fait, je crois, c'est 50 de kilomètres. Ouais, toujours avec 100 kg avec une charge de 100 kg. Et du dénivelé. Et pas une charge complète, je crois que je n'avais pas chargé entièrement ma roue, donc je devais être à 95 ou 96% de charge. Donc ça va. Donc j'avais fait un test sans mon sac en allant au travail, je roulais, donc c'est pareil, j'ai pas mal de montées en plus chez moi, et j'avais passé 70 km facilement. Et je pèse presque 85 kg. Donc pour tous ceux qui sont en dessous, vous avez de la marge. En fait, je me suis mis une alerte, on peut se mettre des alertes, c'est ça qui est bien avec l'application Kingston qui a été mise à jour. Donc ça c'est cool parce que je l'ai mise à jour et j'ai accès à l'autonomie restante, kilomètres parcourus, tout ça, donc ça c'est cool. Donc on peut se mettre une alerte, plusieurs alertes sonores. Moi je me suis mis une première alerte à 35 km/h, à 32 et une autre à 38. Et c'est tout. 38. Coucou Alex. Ah oui, Alexandre, bonjour. Alors, il dit, on avait parlé de la possible fatigue physique à enchaîner les bornes comme ça. Après ces quelques jours, ça te dit quoi? Je suis étonné. Vraiment, je suis étonné. Moi aussi, je m'attendais à être vraiment claqué au bout de 2 ou 3 jours. Et même à me dire, j'en ai marre de rouler, ça me saoule, j'ai déjà roulé 100 km, j'en ai marre, je vais m'arrêter. En fait, non. Je suis fatigué parce que là, j'ai pas assez dormi, mais sinon, non, je suis toujours en forme pour aller rouler. Donc, moi-même, ça m'étonne. Parce qu'il reste quelques kilomètres à faire. Ouais, quelques milliers de kilomètres. La bonne côtière. C'est ça. Et quand tu rencontres les gens, c'est quoi la question qu'ils te posent tout le temps? La question que tu as le plus souvent? Parce que du coup, tu dois passer dans des villages qu'ils n'ont jamais vu. C'est ça, la première question, c'est difficile à en faire. Donc ça, c'est la question qui arrive tout le temps, même quand on est dans la ville et que les gens nous voient sur cet engin. Est-ce que c'est vraiment difficile à faire? Et généralement, je leur réponds, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que tout le monde peut y arriver, mais il faut se donner du temps pour apprendre. Donc quand on est tout seul,
Quand on est tout seul, imaginez que vous n'avez jamais fait de vélo de votre vie et vous devez apprendre tout seul à faire du vélo, bah, c'est compliqué. S'il y a quelqu'un qui est là pour vous tenir, pour vous dire, bah, mettez peut-être des roulettes, je sais pas, sur le vélo, là, vous allez apprendre plus facilement. Bah, c'est pareil avec la roue, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, bah, vous allez y arriver enfin, vous avez vu, il y a une personne qui a réussi en 30 secondes, quoi. Ouais. C'est hallucinant. C'était la première fois de sa vie qu'il voyait ça. Oui, il y a des gens, en fait, il suffit de trouver la bonne position et d'oser suffisamment. C'est surtout, si vraiment vous avez envie d'en faire et que vous donnez les moyens et la force, le courage de vous dire, même si j'y arrive pas là, les premières heures, je n'y arriverai jamais, mais dites-vous, vous allez y arriver, vraiment, tout le monde peut y arriver. Il suffit de le vouloir, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont arrêté des fois pour tester? Pour essayer, ouais. Quelques-uns, après, pas tant que ça. La plupart, ils sont non, je suis bien sur mon vélo, la plupart, c'est des cyclistes. Et est-ce que tu croises la police et est-ce qu'ils t'ont déjà dit quelque chose? J'ai croisé une fois les gendarmes qui m'ont doublé en faisant comme ça. Sur la route en plus, parce que j'avais pas d'autre choix. Donc, si vous êtes en sécurité, enfin, si vous roulez correctement, comme peut rouler un cycliste sur la route, après, moi, je conseille pas trop. Je suis rarement sur la route. Il y a des fois, bah, j'ai pas le choix. Il n'y a pas que des pistes cyclables partout en France. Donc, faites très attention à vous. Et sinon, non, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Non. Oui, en général, ils sont du coup plutôt assez tolérants. Bah, si vous roulez pas n'importe comment, en zigzag, sans casque, torse nu, à 50 km/h, bah, oui, là, vous n'aurez pas de problème si vous faites pas ça. On est d'accord. Et ça va pour l'instant, tu t'es pas perdu encore? Un petit peu, mais pas trop. Quand je suis arrivé à un endroit, je me dis mince, en fait, j'ai pas pris la bonne route. Mais c'est sur quelques centaines de mètres. Ça va. Piperpot, alors avec ton expérience, faut-il garder les roues de 16 pour la ville et les 18 pour la route? C'est vrai que des fois, je me dis, c'est bien d'avoir deux roues, une petite roue pour la ville facilement transportable, si vous avez besoin de la transporter, et une roue un peu plus routière comme la 18L pour faire des longs chemins comme je peux faire. Mais il y en a qui n'ont pas forcément besoin en ville de la trimballer. Alors, moi, par exemple, de chez moi à mon travail, j'ai pas d'escalier, j'ai rien. Donc, je pourrais très bien me satisfaire d'une 18. Donc, ça dépendra vraiment de chacun. D'accord, ok. Yannick, salut Yannick. C'est quoi le meilleur accueil que tu as reçu jusqu'à présent? C'est à Toulouse. Bah, Toulouse, c'est pas mal, c'est vrai. Petit apéro sympathique. Non, mais j'ai été accueilli par des gens vraiment sympathiques. Sur Bordeaux, comment il s'appelle? Alexandre, super sympa, qui m'a payé un repas au restaurant et tout, vraiment cool. Gabriel aussi, super cool. Maxime, enfin, tout le monde. Philippe aussi. Enfin, tous ceux qui m'ont accueilli, ils ont été vraiment super cool avec moi. Et enfin, ça me touche vraiment. Il y aura leurs photos dans les vidéos. Oui, à chaque fois, je prends une photo avec eux. D'ailleurs, j'ai oublié une photo avec Alexandre, je suis dégoûté. Mais je l'ai filmé, donc de toute façon, il sera dans la vidéo. Jean-Louis, attends, salut. As-tu une assurance spéciale pour la roue ou juste une responsabilité civile? Alors ça, ouais, c'était une question que je me posais aussi avant de partir. J'ai pas d'assurance. Mais j'ai toujours gardé à l'esprit que tant que nos engins, ils n'ont pas une réglementation... Du côté des assurances, si tu devrais être assuré en responsabilité civile au minimum. Alors moi j'ai la responsabilité civile, mais c'est pas il faut que ce soit contractuel, il faut que ce soit ajouté dans votre responsabilité civile. Elles ne sont pas toutes automatiques. Et justement, il faut téléphoner à en général, c'est l'habitation. Okay. Il faut les appeler pour savoir déjà s'ils connaissent. Et il faut que ce soit mentionné. Sinon, c'est un risque après qu'en cas de litige, ils vous disent non. Alors que si c'est mentionné, il n'y a pas de problème. Souvent, soit c'est gratuit, soit c'est 30 € à l'année, si c'est juste avec l'habitation. Après, si tu veux prendre un contrat spécifique, ça va être autrement, mais juste sur l'habitation, ça, il faut le faire. Ouais. D'accord, donc ils peuvent nous assurer Oui, okay. Ils peuvent, maintenant, la plupart, je le savent, comment faire. Ok. Bah, donc je ne le suis pas, mais je vais l'être là dans les quelques jours, je pense. Ah, mais c'est rien en plus. Et Julien qui te demande, avec quoi filmes-tu et réalises tes bah, je l'ai pas là. Je filme avec une GoPro Hero 6, avec un stabilisateur Feiyu G5. Et je l'ai tout le temps à la main, donc je suis comme ça sur mon sac. Des fois, je l'accroche un petit peu au sac, mais je filme avec ça et je fais mon montage avec iMovie sur une tablette. Ah, c'est une tablette. C'est rigolo parce que c'était une question. Est-ce que c'était une tablette? Enfin, j'ai un iPad. En fait, c'est le grand iPad, donc il n'est pas super léger.
mais il prend pas de place. Donc c'est pratique, il est très puissant. Et ça suffit. Ah ouais, à monter parce que tes montages, ils sont travaillés et tout. Du coup, ça suffit sur tablette. Oui, ça suffit. En fait, moi, je sélectionne beaucoup quand je filme. Je ne filme pas très longtemps avec ma GoPro pour pas me retrouver avec trop de fichiers. Et il y a une application GoPro qu'on peut télécharger sur les tablettes, sur les ordinateurs, sur le téléphone. Et avec ça, avant d'importer le fichier, je sélectionne dans ce que j'ai filmé ce que j'ai besoin. Et une fois que j'ai sélectionné, j'importe que ce que j'ai sélectionné. Donc ça m'évite de me retrouver avec des rushs. C'est ça, plein de gigas et plus avoir de place. Et je fais comme ça depuis toujours là. Et une fois que j'ai tous mes plans, j'importe tout sur la Movie et je le sélectionne, je coupe, j'enlève, je rajoute. Je mets ma petite musique et hop, c'est parti. Super. Et ça te prend à peu près combien de temps Ça dépend, c'est assez long. C'est long, mais elles sont vraiment super. C'est vrai, merci. Tout le monde me dit, là, même moi je suis étonné. Non, c'est vrai que c'est cool. Ah non, elles sont chouettes. Si j'arrive à transmettre un peu envie d'avoir la suite, de savoir ce qui va se passer. Si j'arrive à transmettre un peu ce que moi je vis et ce que je découvre et la sensation de voyager avec la gyro, ceux qui connaissent pas aussi, qui se disent, ah mais en fait c'est super ça pour voyager, c'est top. C'est vraiment top. J'ai vu aussi que tu avais discuté avec, je me souviens plus son nom je m'échappe, mais il fait le tour du monde en skate électrique. Oui, Fabien Gropez. Ouais. J'avais discuté en amont avec lui parce qu'il avait fait le Tour de France en roller quand il était jeune. Après, il avait fait le Tour du monde en roller. Pareil, il devait avoir 20 ans. Et là, il y a 1 an ou 2, il avait fait le Tour de France en skate électrique à 50 ans. Du coup, tout de suite, je l'ai contacté. Je lui ai dit, mais c'est super, comment tu as fait pour recharger, combien de temps ça te prenait, est-ce que c'est long de rester tout le temps debout sur un truc électrique qui me pousse? Donc, il m'a donné plein de petits conseils. Il m'a dit, si moi j'y réussi, toi, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et là, maintenant, il est en plein tour du monde avec son skate électrique. Je crois qu'il est aux États-Unis. Il se fait un trip là sur plusieurs années, je crois. C'est ça la prochaine étape? Peut-être, je sais pas. C'est vrai que ça. Tout de suite. Il y a plusieurs personnes qui t'ont demandé si tu avais l'intention de faire un tour de France en groupe. Groupe. Faut voir. Maintenant que j'ai les étapes, je sais où on peut charger tout, ça peut simplifier un peu la chose. Mais c'est à réfléchir parce que l'avantage d'être seul, c'est qu'on peut facilement se faire héberger. C'est facile de demander une prise électrique quand il n'y a une seule roue à charger. S'il y en a 10, je vais monter un peu. Mais ça pourrait être sympa, c'est vrai. Une discussion de clocher. Que penses-tu de l'utilité d'une longe? Utiliser une longe pour empêcher la roue de vivre sa vie en cas de chute. Ah, pour la tenir? C'est ça, une longe? Oui, il y a une sangle. Pour apprendre, il paraît que c'est bien. Moi, je n'ai pas utilisé. Oui, alors, mais ça sert à retenir la roue, mais surtout, en fait, ça canalise et ça évite les effets oiseaux. Oui, donc ça veut dire si vous roulez en comme ça, du coup, tu ne fais pas l'oiseau, c'est plus facile. Après, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que ça sert aussi à sécuriser. C'est-à-dire que du coup, si tu es déséquilibré, ta roue, tu la tiens, elle ne va pas tomber 5 mètres plus loin. Ça, c'est vraiment un essai à la prestation de chacun. Ça peut être bien si quand vous débutez, vous roulez près des cours d'eau ou des choses un peu dangereuses pour éviter que votre roue elle parte vraiment là-bas. Après, souvent, on la rattrape en fait. C'est ça. Soit on la rattrape, soit si vous la protégez. C'est assez solide. Généralement, les roues elles tiennent bien les apprentissages. Il n'y a pas de risque. Tu veux de la fin peut-être? Merci à tous de suivre cette aventure avec moi. Je ne me sens pas tout seul. Merci à Mobility Urban de m'accueillir ici. Et puis partout de me suivre. Mélia, elle m'aide beaucoup à répondre aux commentaires, à me dire il y a telle personne qui t'a envoyé tel commentaire parce que m'a envoyé tellement de choses que c'est difficile à tout gérer. Donc merci Mélia. Merci toute l'équipe de Mobility Urban. Et merci à vous tous. C'est un plaisir. En tout cas, je vous remercie et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.